Alors déjà, avant d'y aller, on a vérifié nos infos. Hein. Enfin, on n'y a pas été non plus sans garde-fou. Bien évidemment que, comme tous les autres, on a entendu parler de la rumeur. Que dans un premier temps, d'ailleurs, il y a plusieurs semaines, elle ne se vérifiait absolument pas. La rumeur est revenue ces derniers jours. Et là, on a réactivé nos sources. Voilà, on a passé des coups de téléphone, on a cherché à vérifier l'info. Et en l'occurrence, on a pu la vérifier. Vous êtes sûr de l'info? Sûr. Sûr de l'info. Donc là, une fois que vous êtes sûr de l'info, vous dites on y va, on le fait. Après, voilà, il y a une discussion. C'est vous qui prenez la décision? Non, enfin la discussion, il y a une discussion avec l'éditeur, évidemment, de savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Vous avez hésité, vous? Écoutez, à partir du moment où on avait l'info à 100%, l'hésitation, elle est minime. Petite, quoi. Ouais, elle est minime, bien sûr. D'accord. Donc, comment on a cette info? Qui vous l'a donnée? Alors, on me dit que c'est parti d'une... parce que, est-ce que la femme d'Éric Zemmour est au courant? Alors ça, moi, je ne sais pas si la femme d'Éric Zemmour est au courant. Enfin là... En l'occurrence, elle l'est maintenant. En l'occurrence, l'information, la rumeur tournait. C'est-à-dire que depuis la révélation, enfin en tout cas depuis les premiers papiers, les premières couvertures avec Éric Zemmour et Sarah Knafo, voilà, il y a cette info-là qui est sortie tout de suite. Je vous dis, à l'époque, elle ne se vérifiait pas. En tout cas, nous, on n'a pas pu la vérifier. Ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Est-ce que vous comprenez les critiques de gens qui disent, vous vous rendez compte, pour la famille d'Éric Zemmour, pour son ex-femme, pour ses enfants, de voir ça, c'est extrêmement violent, et même pour Sarah Knafo. Est-ce que vous comprenez ou pas du tout ça? Non, mais je comprends. Après, Éric Zemmour, depuis maintenant plusieurs mois, est parti en pré-campagne présidentielle. Il annoncera s'il sera ou pas candidat, mais voilà, il est à... plus de 10% dans les sondages, on le donne en tout cas parfois au second tour de l'élection présidentielle. Donc il devient une personnalité politique de premier plan. Et à partir de là, quand on voit son discours, les valeurs qu'il prône, Vous reprenez ce que disait Mathieu Delamot. Mais parce que, en fait, c'est aussi ce qui a motivé le choix de faire cette couverture. C'est-à-dire qu'au-delà de la révélation Pour vous, c'est une couverture politique? Elle a une dimension politique. Je pense que les partisans d'Éric Zemmour, qui sont souvent des conservateurs et qui ont une vision très conservatrice de la famille, seront certainement contents d'apprendre qu'il y a un décalage entre le discours et l'homme qu'il est. Éric Zemmour est le papa, alors? Eh bien oui. Est-ce que vous l'avez fait aussi parce que vous pensiez que les autres allaient le faire? Vos concurrents, Voici, Public? Alors, je pense qu'on a tous travaillé sur cette information. Oui. Je pense ce que nous disait Myriam, qu'on adore aussi, Myriam Palomba, chez Public. Voilà, nous, on respecte le travail de chacun. Et Myriam nous disait, elle qu'elle avait hésité, qu'elle n'y était pas allée, mais qu'elle regrettait de ne pas y être allée. De ne pas l'avoir fait. Alors voilà, après, c'est des raisons qui leur appartiennent. Est-ce qu'ils étaient sûrs à 100% ou pas? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, nous... c'est un gros coup pour vous? Oui, bah oui, vous évidemment. Sentez un engouement on sent qu'en tout cas... Vous êtes là ce soir déjà Voilà, et puis sur les réseaux sociaux, ça bouge pas mal. Alors, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens qui saluent le truc aussi. Vous regrettez ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Non. Pas un instant? Pas un instant, et puis voilà. Ça n'a pas été sous embargo? Si, ça a été sous embargo. Parce que c'est vrai que c'est sorti hier. Vous l'avez fait exprès de le faire sortir pour... non, pas du tout. En fait, bien évidemment qu'un coup comme ça, on ne le laisse pas traîner au cas de vent et qu'on a des manières de faire à la rédaction pour que seuls les gens qui ont besoin de travailler sur ce truc soient au courant. Voilà, c'est parfois regrettable, mais c'est vrai qu'il y a... 75% de la rédaction qui ne savait pas ce qu'on mettait en couve du journal avant ce matin. Comment il l'a su, l'entourage d'Éric Zemmour et Éric Zemmour? Alors après, voilà, on a quand même passé pas mal de coups de fil aussi, on a activé des choses, donc il y a certainement des choses qui leur sont remontées par ce biais-là. Vous avez activé quoi? Pourquoi? Pour vous baquer? Vous êtes dit, ça va... pour vérifier l'information. Ah d'accord, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, encore une fois, on nous critique souvent la presse people, mais on bosse comme les autres, c'est-à-dire qu'on a une info, on la vérifie, et si elle ne se vérifie pas, on ne la sort pas. Alors, à quel moment vous vous êtes dit on va le sortir? Quand on a eu confirmation à 100% que... Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu confirmation à 100%? Vous avez vu vraiment très proche? On a eu... Alors, je ne peux pas, après, moi, détailler sans mettre en péril mes sources. Il ne faut pas le dire, mais voilà, évidemment... Mais voilà, moi, j'ai quelque chose qui, formellement, me dit que je ne me trompe pas. Ah d'accord, vous avez une preuve, vraiment, c'est... Voilà, sûr. Ouais. Benjamin, on en a parlé hier avec Myriam Palomba.
elle disait que même si vous vendez énormément de closers avec cette une, avec ce que vous allez payer à Éric Zemmour et Sarah Knafo qui vous ont attaqué, vous n'arriverez même pas à rentrer dans vos frais du magazine. C'est vrai ou pas? Alors ça, déjà, vous évaluez les risques quand vous faites un truc comme ça? Évidemment. Combien ça peut être pour vous? 30 000 euros, on a parlé. Honnêtement, je ne sais pas. Ils vont certainement demander beaucoup d'argent, comme ils le font, comme le font quasiment tout le monde. Après, est-ce qu'ils l'obtiendront? Ça dépend des juges. Moi, je suis pas dans la tête des juges. Vous provisionnez ça quand même? Évidemment, on prévoit, oui, bien sûr, mais voilà, après, c'est pareil sur les ventes. Effectivement, il y a un buzz, est-ce que les gens vont aller en kiosque? D'accord. On le souhaite, évidemment. Vous pensez que l'un dans l'autre, vous allez être gagnant? Je sais pas, en tout cas, on fait parler du magazine. C'est ça. Voilà, ça... C'est votre plus gros coup depuis François Hollande? Oui, je pense. C'est ça, ouais, les croissants François Hollande. Voilà. Bon, après, c'est ça, le scoop de François Hollande, il était quand même magique. Mais... c'est vrai, c'était énorme. C'est votre deuxième plus gros coup, en fait. Mais voilà, oui, on considère que c'est un bon coup. Ouais. Est-ce que Éric Zemmour pouvait faire interdire la publication du magazine? Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Alors, il a essayé, effectivement. Par quel moyen? C'est impossible. En fait, ils ont su que nous sortions, ou en tout cas qu'il y avait une possibilité qu'on sorte une couverture sur Éric Zemmour et Sarah Knafo. Ils ont fait ce qu'on appelle un référé de Raher, c'est-à-dire qu'ils ont, par le biais de leurs avocats, fait une procédure juridique de l'urgence. On appelle ça la procédure de l'urgence. D'accord, c'est ça, qui peut faire interdire. C'est une procédure d'urgence, je l'explique aux téléspectateurs. C'est une procédure à laquelle on fait appel si on veut vraiment interdire quelque chose dans l'immédiat, tout de suite, et elle n'a pas abouti. Et en fait, voilà, après, c'était... on fait ça aussi sur des émissions de télé. Alors, parfois, il y a des émissions de télé, quand il y a des procès sur des titres, sur des choses, on peut dire, voilà, on fait une procédure d'urgence pour interdire l'émission de passer. Là... Visiblement, ils n'avaient pas d'arguments ou en tout cas de choses assez convaincantes pour convaincre le juge de l'urgence de l'interdiction de notre parution. Donc voilà, et leur demande a été jugée irrecevable et ils ont été condamnés, je crois, à payer chacun 3 000 euros au titre de l'article 700. Voilà. Est-ce que vous attendiez à ce qu'ils vous assignent? Oui. Alors qu'on ait une assignation a posteriori, oui. A priori, honnêtement, non. Voilà, après l'assignation... C'est quoi la pire assignation que vous ayez eue? Enfin, la pire peine que vous ayez eue, cette condamnation voilà, vous avez payé combien pour le truc qui vous a coûté le plus d'argent? Alors, c'était pas de mon fait, mais c'était la famille royale d'Angleterre à l'époque où il y avait eu le scandale autour des seins de Kate Middleton, voilà, qui restera, je pense, une condamnation. Combien c'était? C'était 50 000. Ouais, non, plus que ça, et c'était autour de 100 000 euros, je crois, de mémoire. Hein, je suis pas tout à fait sûr du chiffre, mais voilà. Ah ouais. Mais bon, voilà. La famille royale, ils ont mis un pudding dans la gueule. Hein. Est-ce que Éric Zemmour, ça marche en une de magazine? Écoutez, en tout cas, voilà, on dira, on verra les chiffres. C'est une cible. C'est une cible. En tout cas, il y a un intérêt médiatique autour de sa personne. On n'est pas les seuls à parler de lui. Il est quand même... même quand il n'est pas présent sur les plateaux télé ou en une des magazines, son nom est quand même cité. Donc effectivement, il y a un intérêt, il y a un engouement. Et on s'y intéresse comme tous les autres médias. Voilà, à travers le prisme qui est le nôtre, à savoir aussi le prisme de la vie privée. Alors, Éric Zemmour a réagi sur Twitter, quoi qu'il arrive. Toujours et partout, je défendrai jalousement, férocement ma vie privée et celle de mes proches. La vie publique, oui. Le voyeurisme, non. Désolé pour les pervers. Qu'est-ce que vous lui répondez à ça? Que évidemment, il ne va pas cautionner notre une. Je ne m'attendais pas à moins de sa part. Après, la vie publique, quand on brigue un poste comme celui de président de la République, voilà, c'est peut-être la frontière est assez ténue entre la vie publique et la vie privée. On l'a vu à d'autres occasions pour d'autres personnalités politiques. En l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, cette une, elle montre aussi le décalage entre le discours qu'il peut porter dans les médias ou dans ses livres et l'homme qu'il est. Voilà. D'accord. Alors, les avocats d'Éric Zemmour et Sarah Knafo affirment... Excusez-nous. Closer présuppose que Sarah Knafo... Mathieu Delamont. On me parlait là. Closer présuppose que Sarah Knafo...
entretiendrait une relation intime avec Éric Zemmour et serait tombée enceinte de ce dernier. Il est patent que Sarah Knafo n'a donné aucune autorisation à la révélation des détails de sa supposée maternité, lesquels relèvent intégralement de sa vie privée. Ce qu'ont dit les avocats, et de votre côté, le magazine Closer s'est défendu. C'est extrêmement grave de demander la saisie d'un journal, surtout quand la demande provient d'un journaliste. C'est ce que vous avez expliqué il y a un instant sur la saisie. Oui, voilà, c'est vrai que ça nous a un peu étonnés parce que Éric Zemmour, avant d'être candidat à la présidentielle ou homme politique, il était quand même journaliste, et c'est quand même assez étonnant de voir quelqu'un qui lui-même s'est dit parfois censuré quand le CSA a voulu décompter son temps de parole à l'antenne. Il avait fait des vidéos pour dire qu'il était censuré. Voilà, pour un journaliste de vouloir faire interdire un magazine, c'est pas... Enfin, bon, voilà, ça pose question, quoi.